Alors 99 Balloons, c'est un jeu qu'on peut qualifier de jeu de plateau court. C'est un jeu en fait qui sert à sensibiliser les joueurs à un dysfonctionnement, à un thème donné en très peu de temps. En l'occurrence, 99 Balloons peut être joué en 30 minutes. C'est aussi un jeu qui permet d'utiliser peu de moyens et d'avoir des résultats assez rapides. Et en l'occurrence, ce jeu-là permet de démontrer l'importance des critères d'acceptation quand on livre un produit à son client. Concrètement, on fait gonfler en fait des ballons à une équipe pendant un temps très court de l'ordre d'1 minute et on leur demande en fait que ce ballon ressemble le plus possible à un ballon qui est demandé par un client, en d'autres termes l'animateur. Le client réceptionne ces ballons et accepte ou pas le ballon. Donc celui-là, je le prends pas. Celui-là, je le prends pas. Lors de la première itération, on se rend compte que finalement les joueurs pris par le jeu vont produire beaucoup de ballons et finalement très peu vont être acceptés par leurs clients puisqu'ils n'auront pas posé de questions à leurs clients sur ce qu'il attend vraiment, quelles sont ses exigences. Et petit à petit, en refaisant des itérations, on va les amener à se poser des questions, à poser des questions aux clients pour qu'il y ait de plus en plus de ballons qui soient acceptés par le client. Donc il y a deux niveaux d'interprétation dans le jeu et c'est les différents messages finalement qu'on fait passer dans le débriefing de fin de jeu. Le premier, qui finalement est une analyse de premier niveau où on va dire que ce jeu s'adresse à des développeurs, à des équipes informatiques pour bien comprendre les critères d'acceptation, l'intérêt de faire des tests avant de livrer et voire d'automatiser les tests pour augmenter finalement la productivité du cycle. Plus largement, et si on intègre ce jeu dans une démarche plus globale sur la satisfaction client, on peut en fait orienter le débriefing sur comment je fais pour bien comprendre mon client, quels sont les modes de communication que j'utilise pour bien connaître ses exigences. Et au-delà de ça, bien évidemment, puisqu'on joue en équipe, il y a aussi la notion d'auto-organisation de l'équipe, d'amélioration du processus de l'équipe pour produire les ballons. Dans 30 secondes, on repart pour les itérations. En général, l'immersion se fait très vite. Et dans ce type de jeux qui sont très courts, la place du débriefing est très importante et on laisse en fait les gens découvrir par eux-mêmes et finalement construire le débriefing eux-mêmes. Et souvent on a de très bons retours et les messages sont plutôt bien ancrés puisque c'est eux-mêmes qui ont découvert finalement comme un enfant qui découvre par le jeu. Ce jeu s'adresse finalement un petit peu à tout le monde. Alors, de base, il est conçu pour plutôt les équipes informatiques et pour justement démontrer l'importance de ces critères d'acceptation. Et donc on fait souvent jouer des équipes de développeurs, d'utilisateurs. En revanche, si on élargit l'objectif du jeu sur la satisfaction client et sur la réflexion sur comment je communique avec mon client, comment je m'améliore pour mieux répondre à ses attentes, finalement, dès lors qu'on a ce type de problématique, on peut utiliser ce jeu comme une accroche en fait à une démarche de réflexion sur ce sujet.